et bienvenue pour un nouveau numéro de Un jour, un livre et vice-versa avec Denise Bérébi. Bonjour Denise. Bonjour. Alors juste préciser, si vous nous suivez et vous voulez en savoir plus, eh bien vous êtes sur Studio Calita, une radio web, c'est nouveau. Vous faites www.studiocalita.com et hop, vous accédez à la radio. Sinon, vous pouvez directement aller à la librairie. On peut aussi aller à la librairie vice-versa Jérusalem. Alors on commence aujourd'hui avec un titre qui est intéressant et un peu, on se demande de quoi ça parle. Titus n'aimait pas Bérénice. C'est Nathalie Azoulay qui a écrit ce livre. Alors Nathalie Azoulay, c'est une ancienne élève de l'école normale supérieure. Elle est agrégée de lettres modernes. Elle vit et elle travaille à Paris et c'est son 6e roman. Pas mal. Pas mal. D'autant que ce livre était dans le dernier tour du Goncourt en 2015. Mais elle n'a pas gagné le concours. Il n'a pas gagné le concours. On avait que des amis dans ce concours, ils ne sont pas gagnés. Personne n'a gagné, ça va pas. Il faut changer, Bon, de copain, Denise. Ça va pas du tout. Non, il faut changer de concours. Si vous voulez, ça va être plus compliqué, je pense. En tous les cas, elle aurait mérité. Mais elle a eu quand même, elle a eu le prix Médicis. C'est moins bien, mais c'est quand même pas mal. Alors, de quoi ça parle? Alors, d'abord, on en parle, c'est donc 2015, mais on en parle parce qu'il vient de sortir un livre de poche. Il faut toujours une raison pour laquelle on parle d'un livre. Parce que sinon, on va se demander pourquoi, après 2 ans, pas. Mais il vient de sortir un livre de poche. Et c'est toujours un événement quand un livre sort en poche. Parce que c'est 3 fois moins cher et c'est toujours très agréable. Non, c'est vrai. Puis ça prouve aussi que c'est un bon livre. Bon, alors, c'est l'histoire d'une jeune femme de 2015 qui s'appelle Bérénice et qui vient de se faire plaquer par son mec qui s'appelle Titus. Peu de chance, hein. Et elle rentre à la maison totalement déprimée parce qu'elle l'aime. Et elle décide Ce sont des choses qui arrivent. Et elle décide de relire Racine, donc Bérénice. Alors justement, c'est l'occasion d'en lire un petit extrait. Absolument. Alors, ce n'est pas une ardeur dans mes veines cachée, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Des jours et des jours, elle tourne dans ses 2 vers comme l'aigle au-dessus du champ. La proie finit par se confondre avec les 2 vers, avec la possibilité même de les avoir conçus. Elle veut comprendre d'où viennent cette rage, ce désir brut. On lui répond des Grecs, des Latins, de l'époque. Tout le monde écrivait comme ça. Elle dit non, pas uniquement. Ne va pas t'imaginer des choses sur lui, la prévient-on, quand elle se demande qui, au fond, était ce type qui avait si bien su décrire l'amour des femmes. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, on reste... Enfin, je sais pas... Moi, je me souviens, par exemple, quand j'étais gamine, on nous avait fait étudier Phèdre, je comprenais que dalle. Enfin, quand même, je veux dire, j'avais même pas l'âge ni l'envie de comprendre. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a quelques années, ma nièce m'a emmené voir Phèdre à Paris et c'est une pure merveille. Je veux dire, c'est vrai. C'est la passion incandescente. Non, mais c'est vrai. Comment il a pu comprendre comment il a pu comprendre les femmes. On dit souvent de Grossman aussi qui comprend bien les femmes. C'est vrai. Il y a des auteurs. Mais Racine, c'est pas hier. C'est quand même à une époque où les femmes, je suis pas sûr qu'on les écoutait autant qu'on écoute les Israéliennes de l'an 2000, parce que les Israéliennes font quand même tellement plus de bruit que les Françaises du XVIIe siècle. En tous les cas, c'est superbement bien écrit. C'est un vrai grand plaisir. Enfin, un plaisir de lecture. C'est parce que, en fait, très vite, ça va devenir la biographie de Racine. On va oublier son mec, on va oublier donc le roman sa détresse. Est un prétexte, en fait. L'histoire d'amour brisé, on va dire, le cœur brisé de cette jeune femme est un prétexte à raconter la biographie de Racine. La vérité, c'est que moi, j'avais totalement oublié le début du livre. Non, mais sans blague, hein, je veux dire, là, parce que moi, je l'ai lu quand il est sorti en édition, et je l'ai un peu relu pour en parler là. Et je me suis dit, tiens, j'avais complètement oublié qu'elle était déprimée, qu'elle s'était fait plaquer. Je ne me souvenais en fait, du livre, c'est Racine, c'est la vie de Racine, et c'est très bien écrit et c'est passionnant. Alors, pour les amoureux de Racine, les amoureux du théâtre aussi, on vous conseille, c'est le conseil de Denise, Nathalie Azoulay, Titus n'aimait pas Bérénice. Voilà, c'est la fin d'un jour, un livre et vice-versa. On se retrouve demain.